force policière a récemment été sous le feu des projecteurs avec quelques high-profile cases. J'informe la population que les enquêtes sont toujours en cours et que les conclusions seront transmises au bureau du DPP une fois les rapports des enquêteurs complétés. Il y a une perception que la force policière est une police du gouvernement. Êtes-vous conscient de ce défi qu'il va falloir se défaire? Je crois que vous l'avez bien dit, c'est une perception, ce n'est pas vraiment une réalité. Et écoutez, c'est une perception et ça vient d'une certaine section. Naturellement, on va travailler d'arrache-pied, peut-être on doit travailler davantage pour faire annuler, pour faire neutraliser cette perception. Mais vous pouvez en être sûr que la police est libre. Vous savez, lorsque les gens commettent des délits, la police a à agir. Même les policiers qui commettent des délits, leurs collègues agissent. Je crois que ce n'est pas tellement vrai, mais s'il y a une perception, comme vous dites, nous allons travailler pour neutraliser cette perception. La police a été toujours garante de la paix publique et sociale, et j'informe la population de l'île Maurice, Rodrigue-Agaléga, et les îles que cela sera toujours le cas durant mon mandat. Mon mandat sera placé sous le thème « La police mauricienne, une police de proximité, une police avec le peuple ». Nous avons identifié 5 directions stratégiques pour les prochaines 3 années, 2015 à 2018. La première année, naturellement, on va travailler sur le plan, mettre le plan en exécution, apporter des ajustements. Deuxième année, peaufiner le plan. Troisième année, peaufiner davantage pour apporter des résultats probants. Au bout de chaque année, nous allons rendre compte à toute la population quels sont les objectifs qui ont été atteints, quels sont les objectifs qui n'ont pas été atteints. Améliorer la qualité du service offert. Ça, c'est un créneau qui, pendant des années, nous avons beaucoup travaillé et il nous faudra nous rendre à l'évidence qu'il y a du travail à faire encore, davantage. Nous avons l'intention fermement de solliciter l'aide des autres acteurs en dehors de la police, peut-être un peu dans les privés, à l'image de l'ARIM, pour pouvoir avoir un bon customer care pour nos frontline officers. Ce qu'on veut changer, c'est notre approche avec le public. Nous voulons à tout prix gagner leur confiance, améliorer la capacité opérationnelle dans toutes les opérations policières, assurer la diligence et l'efficacité des investigations. C'est un autre créneau encore où il nous faudra améliorer notre performance, intensifier la lutte anti-drogue. Nous voulons créer cette synergie pour que la police, avec la communauté, la population, puissent travailler ensemble pour mettre au pas ces gens sans scrupuleux qui sont en train lentement de détruire notre société. Le public pourra quant à lui nous contacter au 148 pour toute information qui nous sera utile et les appels naturellement resteront confidentiels. Law and order, c'est un très grand sujet, un cheval de bataille pour beaucoup de gens. Nous faisons tout notre mieux pour répondre aux attentes de la population. Il y a des petits crimes ça et là, des petits cas de vol, mais nous faisons tout pour élucider ces cas-là et de mettre au pas les malfaiteurs. Les arrestations, depuis ces derniers temps, sont à la hausse. Nous avons écroué beaucoup de ces malfaiteurs et nous travaillons d'une façon très scientifique, très structurée, pour pouvoir les identifier. Les caméras qui se trouvent dans les lieux publics, nommément à Ficanflac, à Quatre-Bornes, Port-Louis et un peu dans le Nord, la police compte beaucoup sur leurs performances et je peux dire, ces caméras ne sont pas parfaites, des améliorations à apporter, par exemple une meilleure visibilité aux alentours de ces caméras, mais toujours est-il que ça nous aide énormément à élucider beaucoup de crimes
et améliorer aussi notre système d'investigation. Là, je dois vous dire aussi qu'au sein de ce groupe, au sein de mes officiers ici, nous avons aussi invité le président et le secrétaire de la fédération. Je crois qu'ils sont là. Nous travaillons sincèrement, avec dévouement sur ce projet, au niveau du bureau du Premier ministre. Et tôt ou tard, c'est quelque chose qui va devenir une réalité.